buteur de cette Coupe du Monde. Parce que cette équipe d'Angleterre parce qu'en cas de victoire, aujourd'hui, on verra que la France va aller en demi-finale pour affronter l'adversaire entre le Portugal et le Maroc. Maintenant, Kylian Mbappé est sur une très belle lancée dans ce mondial. Donc, il y a aussi des joueurs anglais qui peuvent, Saka aussi peut être cité parmi les meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde. Ouais, deux réalisations. Non, ça fait 3 pour lui, Bukayo Saka. Mais on retient un seul joueur depuis le début de la compétition qui a inscrit 3 buts en un seul match, c'est Gonzalo Ramos. Il repart avec le ballon. Effectivement, et sa première titularisation d'ailleurs. Alors Mohamed, par rapport à ce match, pour votre débrief, qu'est-ce qu'on retient de ce festival offensif? On a déjà eu un 7-0, mais là on a un 6 buts à 1 en 8e de finale. Mohamed, le dernier match a été un festival tout simplement. Oui, c'était un festival. C'était un festival du moment où on a vu une équipe portugaise qui a remporté la victoire de la plus belle des manières, 6 buts à 1, qui a complètement laminé la Suisse, qui était faible dans le contenu du jeu. La Suisse avec une équipe trop faible défensivement. Sur le plan offensif, pas d'argument. Aujourd'hui, le Portugal s'est baladé complètement face à cette équipe suisse pour permettre à son équipe de se qualifier en quart de finale de cette Coupe du Monde Qatar 2022 et affronter le Maroc. Maintenant, c'était la suprématie et depuis l'entame du match, on l'avait senti, même si la Suisse n'a pas joué avec la même stratégie. Aujourd'hui, ils n'ont pas joué défensivement. Je rappelle, le bloc défensif de la Suisse, on ne l'a pas trop senti aujourd'hui. Et c'était une équipe quand même qui était venue, pas avec des arguments défensifs, ni des arguments offensifs. Alors, on se projette sur cette affiche. Maroc, non pas Espagne, Maroc, Portugal. Un autre choc, Maroc-Portugal. L'Espagne qui a été éliminé de cette coupe du Monde par le Maroc qui gagne en confiance de plus en plus, qui monte en puissance d'ailleurs dans cette Coupe du Monde. De l'autre côté, le Portugal qui bat 6 buts à 1 avec des buts incroyables, des attaquants quand même qui sont très en forme. Et en plus, sans Cristiano Ronaldo, c'est un signal très fort pour les Lions de l'Atlas. Alors, mes amis, merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui étaient en notre compagnie, tous ceux qui ont réagi et ceux qui n'ont pas réagi et ont préféré nous suivre. On vous rappelle que le Portugal va affronter le Maroc après son festival 6 buts à 1 devant cette formation suisse, très faible d'ailleurs. Notre consultant l'a dit. Eh bien oui, un triplé de Gonzalo Ramos pour la suite de la compétition. On se donne rendez-vous très vite. N'hésitez surtout pas, si c'est votre première fois, de découvrir Afrique Sport. N'hésitez pas à vous y abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines actualités sportives.